selon moi, toute problématique physique ou émotionnelle est nécessairement liée à une déconnexion d'avec le grand tout, le divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais c'est cette déconnexion-là qui nous laisse dans l'espace d'illusion de séparation et avec laquelle on se sent seul, on se sent déconnecté de soi et des autres et qu'on développe toutes sortes de problématiques. L'ultime solution, reconnexion au divin en soi et autour de soi. Rien de moins. Je suis Élysia Castonguay, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité intégrative. Élysia Unifia, la chaîne, c'est pour unifier les différentes perspectives, méthodes thérapeutiques que j'ai expérimentées et tout. Et oui, j'étais psychologue, je ne suis plus psychologue. C'était le début juillet 2026, là, c'était le grand dévoilement là, que j'ai opéré. Et c'est terminé. Maintenant, je suis officiellement seulement, entièrement thérapeute holistique. Et je peux enfin vous présenter mon bébé, mon programme en spiritualité intégrative. Parce que, ben, si j'arrête pas de vous parler d'unification à travers toutes les différentes méthodes de thérapie, etc., ben, c'est pour en créer un résumé, une espèce j'ai concocté là, ce programme-là en essayant d'intégrer les différentes facettes, justement, tête, cœur, corps. Et là, ben, ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci, ça ne sera pas le même plan que je fais d'habitude. Donc, ce n'est pas pour vous présenter une méthode en particulier ou vous faire un petit exercice à la fin à la maison. Ce n'est que pour officiellement vous présenter donc cette vidéo que vous allez voir. Donc ça, maintenant, là, c'est juste l'introduction. Donc, la vidéo que vous allez voir, c'est la vidéo qui va faire partie du programme. C'est l'introduction au programme en spiritualité intégrative. Donc, il y a une présentation de moi, d'où je viens, puis ensuite une explication du programme. Et si ça vous parle, bien à la fin, vous pouvez voir dans la légende, il va y avoir les coordonnées pour me contacter par le site Internet ou autre pour venir vous inscrire. Puis si je vous montre ce programme-là, cette première vidéo-là, c'est parce que j'ai vraiment, ma fantaisie, c'est de vous rappeler jusqu'à quel point les grands bénéfices qu'on en retire lorsqu'on se sent connecté au grand tout, au divin. Bien, on réalise que la télépathie, ça existe, oui. Que finalement, on est tous interconnectés, que notre intuition, notre pouvoir là, de création est beaucoup plus grand qu'on pensait, que notre corps a une sagesse innée, profonde, incroyable, insoupçonnée. Quand on l'écoute vraiment, ce corps-là, puis qu'on se rend compte qu'il est juste en train de nous parler, puis qu'on a un pouvoir sur notre vie et notre processus d'auto-guérison beaucoup plus grand qu'on pense. Quand on réalise finalement jusqu'à quel point on est connecté, c'est là qu'on réalise qu'on a beaucoup plus de puissance qu'on croyait. Et cette puissance-là, cette puissance divine, oui, je dirais. Alors oui, on est tous divins, mais c'est juste qu'on l'a oublié, tout simplement. Fait que, dans ce programme-là, d'une façon très terre-à-terre, très pragmatique, mon but, c'est de vous amener à ressentir ça, à l'expérimenter. Alors, je vous laisse avec ça. Oh, petite information avant de poursuivre. Non, cet été, j'en ferai pas d'autres vidéos à YouTube. J'ai besoin d'un break. Ça a été très intense. Ben, on va se revoir plutôt cet automne et je pourrai vous donner d'autres petites vidéos YouTube pour la continuité, finalement, dans le fait d'être officiellement, entièrement thérapeute holistique, tout simplement. Alors, sur ce, bon visionnement et je vous souhaite un bel été à tous. Bonjour. Alors, je m'appelle Élysia. Je suis thérapeute holistique, holistique pour global, maître TIFA, TIFA, soins énergétiques, et enseignante en spiritualité intégrative, l'intégration tête, cœur, corps. Ce qu'il faut savoir à propos de moi.
toute ma vie, j'ai été fascinée, même obsédée par la guérison au sens large, par l'idée de me libérer de tous les blocages possibles. Mais quand je dis la guérison au sens large, au sens global, holistique, émotionnel, physique, énergétique, spirituel, la guérison de l'âme, tiens, pourquoi pas? Et j'ai exploré et vécu une multitude de méthodes thérapeutiques. De la psychologie traditionnelle, l'ostéopathie, acupuncture, yoga, méditation, fasciathérapie, hypnose clinique, approche énergétique, chamanique même. J'ai même expérimenté des cérémonies avec champignons magiques. J'ai cherché partout. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce qu'il y a toujours quelque chose en dedans de moi qui me disait que l'être humain, ça ne peut pas se résumer à juste une tête qui pense, qui analyse, qui tourne en rond dans le mental. Et il faut dire par contre, donc je vous fais l'histoire de façon chronologique. J'ai commencé ma carrière comme psychologue. Moi, à l'époque, j'étais passionnée par l'enfance, puis de comprendre que l'enfance, c'est comme l'origine, la cause de nos problèmes actuels, et aussi fascinée par l'impact des traumas sur nous, sur notre vie actuelle, et par la compréhension des mécanismes psychologiques. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une limite importante, que rester au niveau du mental, ça ne suffit pas. On tourne en rond dans le mental seulement. Vous savez, on peut comprendre une souffrance à l'intérieur de nous pendant des années, là, mais toujours encore continuer à la ressentir dans son corps et être pris dans des schémas répétitifs sans pouvoir s'en libérer. C'est là que j'ai découvert le principe du système corps-esprit et sa capacité innée d'auto-guérison. Pendant 20 ans, presque 20 ans, pas tout à fait, j'ai pratiqué l'intégration du cycle de la vie. En anglais, le nom original, c'est Lifespan Integration. C'est une approche innovatrice qui est pour réparer les mémoires traumatiques par le fait de revisiter notre histoire de vie à travers nos souvenirs de façon répétitive. Ce que cette méthode m'a enseigné de façon fondamentale dans le travail avec les traumas, c'est l'ingrédient essentiel, le principe du in and out. In and out. Qu'est-ce que je veux dire par là? On active la mémoire traumatique, on revient à un état de sécurité. On active, on sécurise. On active, on resécurise de façon répétitive. Et de cette manière-là, le corps apprend par l'expérience et non pas par l'analyse avec le mental que finalement, il est en sécurité plus qu'il le pensait. Ensuite, toujours de façon chronologique, j'ai découvert le TIFA, T-Z-I-F-A. Et là, quelque chose s'est ouvert en dedans de moi. Il y a quelque chose de particulier. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Le travail avec le champ d'énergie du cœur. Et vous savez, le cœur est beaucoup plus puissant énergétiquement que le champ d'énergie de la tête. Le cœur est même le portail qui nous reconnecte à l'intelligence du divin, à la source, au vivant. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel à travers ces expériences-là. Que toute souffrance profonde est liée d'une manière ou d'une autre à une déconnexion, à la déconnexion d'avec qui nous sommes réellement, la déconnexion de notre corps, des sensations de notre corps, la déconnexion d'avec l'énergie de notre cœur, la déconnexion d'avec la création, le grand tout. Appelez-le comme vous voulez, ça revient au même. Donc, la vraie guérison holistique, c'est dans la reconnexion au divin en soi, dans le rééquilibre de notre être entre la tête, le cœur et le corps. C'est à travers ce rééquilibre-là et cette reconnexion qu'on accède enfin à un sentiment de paix, de sérénité, parce qu'on sait, non, on ressent qu'on fait partie d'un grand tout. Et c'est dans cet état d'esprit que là, notre potentiel d'auto-guérison s'active. C'est là que la magie opère. À un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que actuellement, je ne suis plus psychologue. Je ne pratique plus la psychothérapie parce qu'au Québec, l'acte de psychothérapie est réservé. Et j'ai choisi de sortir du cadre pour aller beaucoup plus loin dans toutes les possibilités qui existent. Parce que, en fait, ce cadre professionnel-là ne me permettait pas d'intégrer pleinement la dimension spirituelle qui est devenue centrale dans ma pratique. On s'entend là, j'ai rien contre.
Oui, c'est important pour une société de fonctionner avec un ordre professionnel. Mais moi, là, j'avais juste besoin d'aller au-delà de ce cadre-là, de m'envoler au-delà des limites du cadre. Vous savez, c'est intéressant hein, parce que dans ma vingtaine, petite anecdote, puis ça faisait à peine 4-5 ans que j'avais obtenu mon permis de pratique de psychologue. Il y a un médium qui m'a prédit que je devrais un jour quitter cet ordre professionnel-là pour aller beaucoup plus loin dans la variété de ce que je peux offrir comme accompagnement thérapeutique, mais aussi pour aider un plus grand nombre de personnes. À l'époque, ça me semblait presque impossible. Aujourd'hui, je comprends. À travers toutes ces expérimentations, j'ai compris une chose essentielle. La vraie guérison holistique, ce n'est pas dans une méthode en particulier. C'est dans l'intégration des différentes facettes de l'être que nous sommes. La tête, consciente et présente à soi-même. Le cœur, connecté au vivant, au grand tout. Les pieds sur terre, dans le fait d'habiter pleinement notre corps. Et c'est pour ça que j'ai créé Elysia Unifia. Unifia pour unifier les perspectives, unifier les approches thérapeutiques, unifier l'être humain dans son ensemble. Et aujourd'hui, j'enseigne aussi la spiritualité intégrative. Pas pour vous faire croire en quoi que ce soit de particulier. Même si je vous parle à partir de mes propres croyances, évidemment, puis vous décidez ensuite si ça résonne ou pas pour vous. Mais pour vous permettre de ressentir votre connexion à vous-même, votre intuition, votre potentiel d'auto-guérison et surtout de ressentir cette sécurité profonde quand on sait qu'on fait partie d'un tout plus grand que soi. Et tout ça en gardant les pieds sur terre. Pour vous accompagner justement dans le fait de ressentir cette connexion, cette intégration dans votre être, j'ai créé un programme qui inclut, donc il y a 3 sections, tête, cœur, corps. Et dans la création de ce programme-là, bien, en fait, je me suis comme inspirée de mes 3 coups de cœur en termes de méthode de guérison. D'ailleurs, ces 3 coups de cœur, vous pouvez les voir là, sur la chaîne YouTube Elysia Unifia. Je veux juste préciser quelque chose par rapport au mot guérison. Ce que j'entends par là, parce que je vais redire souvent ce mot-là. J'entends guérison globale, guérison holistique, guérison de l'âme. Oui, évidemment, il y a un impact sur le corps, parce que corps-esprit, c'est indissociable. Mais je tiens à préciser que, avec moi, il n'y a pas de prétention médicale. Vous êtes responsable de votre propre guérison holistique. Jamais je ne vais vous dire de ne pas consulter un médecin. Au contraire, moi, dans mes valeurs, c'est on intègre, on profite de toutes les ressources possibles. Donc, si vous en ressentez le besoin, évidemment, profitez-en, justement. Je tenais à préciser ça parce que effectivement, je reviens souvent avec ce mot-là et ça peut porter à confusion. Donc, pour moi, guérison holistique. Alors, je vous raconte ces 3 sections en question pour vous donner une image, une idée un peu de quoi je me suis inspirée, puis à quoi ça peut ressembler. La section tête. La tête, elle est représentée par cette première méthode que j'avais découverte dans ma carrière de psychologue, Lifespan Integration en anglais, intégration du cycle de la vie en français. Dans cette méthode-là, on revisite l'histoire de notre vie à travers nos souvenirs. Et il y a une belle représentation qui vient illustrer dans le fond, c'est quoi l'idée derrière cette méthode-là? La poupée russe. Vous savez, hein, l'image d'une poupée russe et imaginez que tous vos états à l'intérieur de vous, enfants, adolescents, jeunes adultes, tous ces états-là sont toujours en train de cohabiter à l'intérieur de vous constamment maintenant. Et si on a des difficultés, c'est évidemment un état enfant qui est réactivé, tout simplement. Et dans cette méthode-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de l'analyse, justement, avec la tête. Oui, on passe par les souvenirs au niveau de la tête, mais il y a une expérience parce qu'on ne fait que fermer les yeux ou les garder ouverts pour se rappeler ces souvenirs-là. Et de façon intéressante, il y a des réactions dans le corps aussi. Alors, même si on passe par la tête, le corps réagit.
Et ça nous connecte aussi à notre cœur parce que quand on va à l'intérieur de soi en imaginaire, puis on va à la rencontre de notre état enfant, bien, cet état enfant, cette partie vulnérable à l'intérieur de nous, bien, ça nous amène à ressentir aussi cet amour de soi. La section cœur, elle est représentée par la méthode TIFA. Cette méthode de soins énergétiques et dans ce cas-ci, la porte d'entrée, c'est par l'énergie du cœur, effectivement. Vous saviez que le cœur émet un champ électromagnétique 5000 fois plus élevé que la tête, que le cerveau. Cette énergie, bien évidemment, c'est par cette énergie-là qu'on travaille à libérer les blocages. Mais là aussi, évidemment, que ça travaille avec le corps, parce que le corps, bien, c'est de l'énergie matérialisée, tout simplement. Et ça travaille aussi avec la tête, parce que c'est lors des séances, il y a une imagination active qui est sollicitée, les pensées émergent, etc. Section cœur, maintenant, section corps. Le corps, lui, est représenté par la méthode en fasciathérapie. Qu'est-ce que la fasciathérapie, brièvement? C'est un massage où on rencontre le fascia dans notre corps. C'est un tissu conjonctif blanchâtre, de textures différentes, un peu, soit que c'est spongieux et souple dans des endroits du corps et d'autres fois c'est plus dense, comme par exemple autour des poumons, ça serait beaucoup plus souple évidemment parce que les poumons doivent bouger et autour des os, c'est très dense. D'ailleurs, quand on a mal là, au niveau du tibia, c'est notre fascia qui a mal. Et donc pour moi, c'est très intéressant cette méthode-là parce que ça devient l'intersection entre l'esprit et le corps. C'est carrément, donc le fascia, il travaille comme un cristal liquide et il reçoit les ondes cérébrales de nos pensées ou les ondes de notre cœur au niveau de nos émotions et il les transforme de manière à ce que ça soit physiologique. Donc, c'est grâce au fascia que lorsqu'on a des émotions ou des pensées, donc tête, corps, non, on est dans la section corps, tête et cœur aussi sont impliqués, parce que là, ça devient c'est le chemin par lequel on ressent les choses dans notre corps, mais aussi au niveau émotionnel. Le principe des poumons, par exemple, si on a beaucoup d'émotions de tristesse, l'onde de la tristesse, finalement, le fascia autour des poumons reçoit cette information-là et transforme, comme il devient plus contracté, plus rigide, et on développe pneumonie, cancer des poumons, etc. Donc, des maladies autour qui sont originaires de pensées et d'émotions. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça, ces 3 sections-là? En fait, je tiens à vous illustrer le concept de tout est dans tout. Dit de même. En fait, j'aimerais ça que vous compreniez. Pour ceux qui connaissent l'expression, puis vous allez avoir une image à l'écran, la structure fractale d'une image, c'est un même schéma qui se répète encore et encore, que ce soit dans l'infiniment gros, au niveau macro, que dans l'infiniment petit, au niveau micro. Vous saviez que si on descend très, très petit au niveau micro, au niveau cellulaire, dans les cellules, protons, neutrons, etc., microscopiques, c'est la même chose. Ça ressemble à des galaxies. Dans nos cellules, on a des galaxies. Alors, je vous parle de ça parce que je veux que vous compreniez qu'à travers le programme, dans chacune des sections, même si vous êtes dans une section cœur ou corps ou tête, mais il y a les 2 autres éléments aussi qui sont dedans. OK? Donc, il y a cette notion de tout est dans tout. À quoi ça ressemble? Vous avez des vidéos à visionner à la maison pour vous permettre de pratiquer des exercices que je vous propose. Mais à travers ces vidéos-là, vous êtes encadré. Donc, il y a un regroupement. Dans ces groupes, on va avoir l'occasion de faire des méditations et des exercices, pratiquer les exercices aussi entre nous, mais surtout, il va y avoir des échanges de soins TIFA entre les participants. Ce qui veut dire que si vous êtes impliqué dans ce programme, c'est que soit que vous connaissez déjà le TIFA d'une certaine manière, ou que vous avez aussi vécu l'atelier Découverte TIFA, atelier que j'offre aussi là, en parallèle.
Vous avez aussi des rencontres en duo entre les participants. Parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que si vous êtes laissé à vous-même à la maison à faire les vidéos, des fois on manque de motivation et tout. Et ça fait du bien que quand vous vous retrouvez avec un autre être humain, puis vous vous rencontrez, c'est plus facile de se rencontrer soi-même aussi dans le contact avec l'autre. Les rencontres de grands groupes, il y en a en présentiel, mais il y en a aussi en vidéoconférence, en visioconférence. Un peu comme pour vous aider, quand il y a ces rencontres en visioconférence, ça dure environ 3 à 4 heures. C'est surtout pour faire, comme j'ai envie de dire, un check-up, c'est-à-dire pour prendre le pouls un peu de comment ça va à la maison, là, comment ça se passe pour vous. Mais je rassure aussi ceux qui sont à une distance ou est-ce qu'ils ne peuvent pas se présenter en présentiel, je vais aussi offrir le programme en vidéoconférence au complet. Alors, donc, dans chaque début de cours, vous avez une vidéo explicative pour vous présenter les concepts du cours et vous avez les explications techniques à la fin sur les exercices proposés. Si vous n'avez pas envie de connaître toute la partie concept derrière, vous pouvez très bien skipper puis aller directement aux explications techniques. Dans la partie technique, soyez pas surprise, il y a nécessairement toujours 2 versions proposées. Version légère, version intense. Et s'il n'y a pas ces 2 versions, c'est juste parce que l'exercice n'a pas de degré d'intensité, c'est tout. Pourquoi je vous offre ces 2 versions-là? Parce qu'il y a une valeur très importante pour moi dans ce programme-là. Et cette valeur, c'est autour de rencontrer vos repères internes avant de devoir répondre à des attentes qui viennent de l'extérieur. Puis ça, c'est très important. En fait, j'ai envie de dire que tout le programme est basé sur le fait de vous libérer de la pression de devoir rencontrer des attentes extérieures. Donc, oui, il va en avoir des attentes extérieures. Mes exercices, c'est des consignes que vous allez rencontrer. Mais votre défi, c'est de revenir à vous. Et pour vous déconditionner aussi de devoir plaire, de devoir bien faire, d'être dans une société trop performante, c'est de ça que je veux vous libérer finalement. Grand projet, hein? OK. Alors, donc, en résumé, le but, écouter ce qui vient de l'intérieur et ne pas seulement suivre ce qui vient de l'extérieur. Tout ça, c'est pour trouver votre équilibre entre l'extérieur et l'état dans lequel vous vous trouvez. Évidemment, ça va changer. Donc, quand vous allez avoir les exercices, là, puis que vous avez un moment, un matin où est-ce que vous dites « Ah, tiens, je suis en forme, je vais faire la version intense. » Oups, là, ce matin-là, non, finalement, je vais faire la version légère. C'est à vous de définir où est-ce que vous vous situez et votre état change constamment. Vous devez vous respecter là-dedans. Ça change d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. OK? Et évidemment, c'est votre responsabilité que de prendre soin de vous-même. C'est vous qui êtes l'expert de vous-même. Vous seul savez vraiment ce que vous avez besoin. Donc, rappelez-vous, vous êtes l'expert de votre ressenti intérieur et vous êtes responsable de vous-même à ce propos. Évidemment aussi, je tiens compte du fait que si vous prenez part à ce programme, c'est parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a quelque chose avec lequel ça ne fonctionne pas dans votre vie. Et souvent, comme je vous disais, c'est parce qu'on est déconnecté. Alors, par définition, on a perdu l'habitude d'écouter nos signaux internes. OK? Alors, on part d'un état déconnecté, on cherche à se reconnecter, on ne sait pas comment s'écouter. Alors, c'est une pratique. C'est un mouvement, comme une danse, recevoir des consignes, revenir à l'écoute de soi, puis ensuite mettre en pratique, puis danser et faire des allers-retours, justement, dans ce mouvement-là. Alors, bien sûr que des fois, vous allez passer à côté, « Ah non, j'ai exagéré, je suis allé trop fort » ou « Ah non, là, c'était trop léger. » Bon, bref, c'est vous qui êtes responsable de mettre en pratique cette danse avec soi-même. Et autre élément que je tiens à souligner, bien évidemment, l'ingrédient essentiel dans la recette de ce programme-là, le groupe. Vous allez rencontrer d'autres êtres humains qui vivent les mêmes choses que vous, peut-être autrement, peut-être d'une façon différente. Puis même si ça a l'air différent chez les autres, je vais vous inviter à remarquer les similarités dans ces différences-là. Parce que
moi, il y a une valeur sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est important de se rendre compte comment l'essentiel, c'est de revenir à cet état de vulnérabilité et d'authenticité. C'est là qu'on va à la rencontre de soi-même et dans cet état-là, c'est là qu'on peut développer cet amour de soi et aussi de l'amour des autres. Vous savez qu'on traite l'autre comme on se traite soi-même. Donc, évidemment, le contact avec l'autre, c'est, selon moi, un des éléments thérapeutiques essentiels dans ce programme-là. Vous savez, pour moi, mon expérience avec la formation TIFA, donc quand j'ai été formée maître TIFA, toute l'expérience du groupe, de devoir me dévoiler face à un groupe, honnêtement, pour moi, là, ça a été l'élément le plus transformateur, le plus guérisseur, finalement. C'est là que j'ai senti comment, mon Dieu, être accueillie, me dévoiler à l'autre, puis être accueillie avec toutes mes facettes un peu ésotériques ou dans mon côté très vulnérable, bien, c'est ce qui m'a permis de l'intégrer puis de me rendre compte que oui, c'est OK de me dévoiler. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est grâce à ça que je me trouve devant vous aujourd'hui. Parce qu'autrement, je n'aurais pas pu vraiment me guérir par rapport au fait de me dévoiler entièrement. Pour terminer, je tiens à préciser que le terme spiritualité, eh my God, je remarque comment ça fait réagir souvent les gens. Donc, pour moi, je tiens à mentionner que pour moi, la spiritualité, l'essentiel, c'est de revenir vers la notion de faire partie du tout, de plus grand que soi. OK? Donc, de ressentir le divin en soi et autour de soi. Évidemment que je ne vise pas du tout à convaincre qui que ce soit. Mon but, c'est simplement de vous partager la position d'où je viens, ce en quoi je crois, et vous décidez ensuite si ça résonne avec vous. C'est vrai que j'ai choisi de ne pas utiliser le mot Dieu. Parce que pour moi, malheureusement, c'est un terme qui a été galvaudé, utilisé à toutes les sauces, et un peu trop en lien avec la religion. Je tiens à dire, je respecte toutes les personnes qui se relient beaucoup à la religion. Pour ma part, moi, j'avais besoin d'un peu de m'éloigner de ces structures qui, à mon avis, sont un peu trop hiérarchiques, rigides. La notion du péché, du bien et du mal et tout, j'estime que ça fait un effet un peu trop fardeau. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de bon là, dans la religion. Parce que vous savez que l'origine du mot religion vient de relier. Oui, on a besoin de se relier les uns aux autres. Donc, mon but, c'était de comment faire pour qu'on puisse se retrouver entre nous, se relier, sans avoir cette espèce de fardeau de rigidité puis de hiérarchie. Donc, dans la spiritualité intégrative, je cherche à créer cet espace de lien entre les humains de façon plus libre et de simplement faire confiance à cette intuition profonde, cette connexion à notre cœur en lien avec le divin en soi. Alors concrètement, à quoi ça ressemble le programme? Vous avez 3 sections. Dans les 3 sections, 3 cours. Dans chaque cours, ça dure 2 semaines. Et en tout, il y a donc environ 9 cours. Puis c'est intéressant parce que quand j'ai créé ce programme-là, je me suis rendu compte 9, c'est comme les mois de gestation de l'humain, c'est comme votre renaissance. Donc, 9 cours et avec les 2 semaines, chaque cours, ça donne environ 4 à 5 mois. Donc, je vous invite à prévoir ça dans votre horaire de vie parce que oui, c'est important de suivre le programme du début à la fin pour ressentir les bénéfices pleinement et entièrement.